Début du mois d'Av, qu'on a le devoir de réfléchir à la galoute du Ham Israël. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu ici dans Parashat HaShavua Mas'ei un passouk expliqué par le Netziv, par le Hamek Davar. L'autre tamé ta'aretz, on parle ici de gens qui n'ont pas envoyé le Rotzer Beshogeg en Ir Miklat, on dit bon, ça va, c'est pas grave, c'est bon, t'as pas fait exprès. Alors que la Torah veut qu'il aille en Ir Miklat. Et ça, dit la Torah, Lotachanif ou Etaharet, ne rendez pas le pays hypocrite, l'Aharet Zoyuchupar. Il faut une kapara sur ce sang qui a été versé. La Torah continue, c'est à la fin de Shishi. Ne rendez pas tamé le pays dans lequel vous habitez. Puisque moi j'y réside aussi. Moi Hachem, je réside parmi les Bnei Israël. Le Siv explique, marqué Be'avon, Shvirut Damim, par la faute des crimes qui n'ont pas été punis comme il faut, il y a la galoute. Pourquoi? Parce que dit le Passouk, ça rend le pays tamé. L'autre tamé est arrêté, ça ne peut pas rendre le pays tamé. Si le pays devient tamé, qu'est-ce qui arrive? Que le Jbourou s'enfuit. Je ne peux pas. Que le Jbourou veut vivre là-dedans, il ne peut pas vivre dans une poubelle, un endroit qui est sale, un endroit qui sent mauvais. Donc la Shrina s'en va. Et si la Shrina s'en va, le Passouk continue, Ani Hashem Shochen B'tor Bnei Israël. Je ne peux pas vivre tout seul en galoute, dit Hachem. Et il nous emmène. Les Juifs vont en galoute pour suivre la Shrina. Ce n'est pas la Shrina qui suit les gens dans le galoute. Il y a marqué Galou le Babel, Shrina Imahem. Galou le Edom, Shrina Imahem. Ce n'est pas qu'on est parti nous là-bas et alors la Shrina a suivi. La Shrina, elle s'est partie là-bas. Par suite de nos fautes, le pays ne pouvait pas supporter le comportement ici. Donc c'est enfui. Et après, il ne voulait pas rester seul. Qui a dit Hachem, Shochem, Dr. Bnei Israël, j'ai besoin de mes enfants. Je voulais ses enfants autour de soi. Et il nous a dit, venez. Il nous a fait venir avec lui. C'est comme ça qu'on est arrivé en galoute. Encore une fois, la Shrina se trouve en galoute. Il y a marqué dans la Gemara, là où les Bnei Israël y sont, la Shrina se trouve aussi. Mais ce n'est pas parce que les Bnei Israël sont là-bas que la Shrina se trouve. C'est parce que la Shrina doit s'enfuir à cause de nos fautes. Elle doit s'enfuir d'ici. Et là où elle va, la Kadosh Baruch Hu ne veut pas rester seul. Il veut avec ses enfants. Et il nous fait venir autour de lui. Ça explique beaucoup de choses, en tout cas dans l'histoire, pourquoi et comment on va en galoute, comment on est en galoute, qu'est-ce qu'on fait en galoute, qui peut nous assurer que maintenant on est dans la dernière étape du galoute, comment on peut être sûr? Charles nous disait, qui a dit que la Médiat d'Israël va déboucher sur le Mashiach? À Levaï, mais on n'a aucune certitude, on ne sait pas. Et si Khalila ça ne va pas comme Makadosh Baruch Hu voudra, il pourra de nouveau, Khalila nous envoyer ailleurs. On nous a fait partir d'une région à l'autre à travers toute l'histoire. On n'a pas de marqué nulle part Régit Smichat Geulotenu, que c'est le début de la Geoula, on n'en sait rien. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on ne sait pas, tout est fermé encore, tout est dans le ciel. Mais en tout cas, il est marqué ici une chose, si c'est trop grave, Akadosh Baruch Hu s'en va. Et s'il s'en va, il nous appelle. C'est comme ça qu'on suit. Comme ça, la galoute de tout l'Am Israël, savoir la galoute d'Israël, ce n'est pas une punition. C'est une proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Vous êtes tellement proche de moi, Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas me séparer de vous. Ça, c'est le sens de la galoute. Il y a ici un joli mahamar du Meshech Chochma, de Orsameach. Il dit que 3 fois dans la Tfila, on dit tous les jours, tous les matins, la Kedusha. D'abord dans Yod Seror, après dans la Chazara de la Hamida, et après dans Atakadosh, dans le Valetzion Goel. Pourquoi c'est 3 fois? Pourquoi 3 fois? La première fois, on raconte comment les Malachim le font. On raconte comment les Malachim le font. On est assis, il faut rester assis parce qu'on regarde comment les Malachim font la Kedusha. La deuxième fois, pendant la Hamida, c'est nous qu'on fait la Kedusha, Nakdishar ou Nekadesh, comment sont-nous ça chacun? Nakdishar, nous on veut faire Kedusha. Et il y a marqué les Malachim font en même temps que nous. La troisième fois, Vatakadosh Yoshev Tehilot Israël. La Kadosh Baruch Hu, il s'assied parmi les kilos du Ham Israël, et c'est nous qu'on dit la Kedusha assis. Il y en a qui sont marqués debout, mais en tout cas, nous on dit la Kedusha assis.
On dit, Ata Kadosh Yoshev, on est là, nous on est là, et Kadosh Baruch Hu vient avec nous, il veut écouter notre Kedusha. D'abord, il veut écouter la Kedusha des Malachim, après, il veut qu'on la dise ensemble, et après, il dit, je vais écouter rien que la vôtre. Shrina, elle part en Galout, là où nous on se trouve, pour écouter notre Kedusha. Ça, c'est notre Nechama, un petit peu notre explication de toute la Galout que l'âme Israël subit d'un endroit à l'autre. On est poursuivi par des galouillotes et de l'antisémitisme dans chaque pays, ici et là. Afar, Libam, Lisno, Amo, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le cœur des gens de nous haïr. C'est pas la peine de chercher l'explication à l'antisémitisme marqué dans Tehilim. Akadosh Baruch Hu leur met ça dans leur cœur. Quand Akadosh Baruch Hu veut nous punir, il met ça dans le cœur des goïms. De leur pourquoi, ils savent pas pourquoi. Ils savent pas, mais c'est comme ça, c'est voilà. C'est une marchava, Kadosh Baruch Hu, une pensée que Kadosh Baruch Hu met dans leur cœur, et Kadosh Baruch Hu, comme ça, il veut nous apprendre à nous, je m'en vais, vous n'êtes pas Besséder, suivez-moi. Et on le suit. Kadosh Baruch Hu veut rester avec nous. Savoir que la galoute, c'est une très grande affection dans Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'est triste, on ne mérite pas de rester en Eretz Israël, et c'est des grandes souffrances, tout un peuple qui est jeté d'un endroit à l'autre. Demandez à tous ceux qui ont été réfugiés d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Babel, tous les Juifs qui habitaient en Irak, où ils sont tous partis, tous ceux qui sont partis. Ça, c'est encore votre génération, mais avant vous, ceux qui étaient avant vous, tous les Juifs de Pologne, tous les Juifs de Russie, tous les Juifs. Et c'était ceux qui étaient avant nous. D'un endroit à l'autre, toutes les galouillotes que Israël a subies on a dit, il y a 42 Massaot dans la paracha correspondant aux 42 galouillotes de toute l'âme Israël à travers l'histoire. Et que chacun doit passer dans sa vie aussi. Alors, ces galouillotes, c'est juste ça pour savoir là où tu arrives. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'attend, Akadosh Baruch Hu, il t'appelle, Akadosh Baruch Hu a besoin de nous, que Yaakov a besoin, il a dit, je suis proche de mes enfants, restez avec moi, et savoir que dans la galoute, même dans la galoute, on n'est pas jeté, au contraire. On sait que dans la Birkat Amazon, la 4e bracha qui a été ajoutée après la prise de Bétar, après la destruction de Bétar, quand tous des centaines de milliers de Juifs ont été massacrés, et on n'a même pas permis qu'on les enterre, et ça devait sentir. Que je pourrais faire un S. Quelques années plus tard, les Romains sont partis, on a pu rentrer dans la ville, et tout le monde était là, tous les cadavres étaient là, personne n'était devenu pourri, on a pu s'occuper de chacun, enterrer chacun. C'est pour ça qu'on dit chaque jour dans la Birkat, ou Etiv ou Métiv, quel rapport avec la Birkat Amazon? Merci à Kadosh Baruch Hu que tu me donnes à manger tous les jours. Merci à Kadosh Baruch Hu que même dans la galoute, même dans les tsarot, tu es avec nous. On voit bien, Hachem ne nous a pas jetés. Des fois, on a le sentiment, Hachem nous a jetés, regarde, on est raté, on n'est rien. Non, Hachem est avec toi, dans la galoute, sentir. Ça, c'est pour ça que c'est marqué Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanonim. Pourquoi? C'est un Yom Moed. Et c'est Moed, Tisha B'Av. Moed, je veux dire, un jour de rendez-vous, on a une réunion, avec Akadosh Baruch Hu, on a une proximité extraordinaire de ressentir comme Akadosh Baruch Hu est avec nous. Dans toute cette souffrance, on doit savoir que c'est la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, qui est avec la nôtre. B'chol tsarotam, l'autre tsar, dans tous nos malheurs, lui aussi, il souffre. Kalani Meroshi, Akadosh Baruch Hu dit, vous avez mal, moi aussi j'ai mal à la tête. Quand un papa il doit frapper ses enfants, le papa il est plus triste que les enfants. L'enfant il n'est pas content quand on lui donne des fessées, mais le papa aussi il n'est pas content qu'il doit taper son fils. Et là, ce sentiment, Shivtecha ou Mishantecha, Heima Yenachamuni. Mazé Shivtecha, tes coups de bâton, Mishantecha, et des fois c'était caresses, Heima Yenachamuni, c'est ça qui me console. Recevoir des coups de bâton, on sait qu'on les reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Alors on sait que c'est bien, ça ce qui est marqué ici, qui a ni Hashem Shochen Betoch Bnei Israël. Là où je vais, je vous appelle de venir avec moi. C'est loin, c'est compliqué, mais je serai avec vous. Et nous, on doit rester avec Akadosh Baruch Hu et penser que Bémet, cette semaine-là, cette semaine de Tisha B'Av se terminera. On dit qu'à Tisha B'Av, il est né le Mashiach, ça veut dire que le Mashiach peut naître de notre besoin de retrouver la Geoula B'Mehera B'Yameinu. Amen. Shavua Tov.